Bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre cette vidéoconférence. La vidéoconférence est enregistrée, ça permettra à la fois aux retardataires d'avoir le début et puis ceux qui ne pouvaient pas être disponibles de pouvoir la reprendre ensuite. Donc cette vidéoconférence, c'est pas la première que l'on fait sur FarmStar Ferti Adapt CHN, mais on arrive à une période clé du lancement de cette saison sur ce nouvel outil. Voilà. Comme vous le savez, hein, c'est un outil Arvalis qui a été intégré dans le package FarmStar. Et c'est quelque chose, Élise y reviendra, mais que l'on travaille depuis maintenant de nombreuses années dans nos essais. Alors, pour le bon déroulement de la vidéo, on va se rappeler quelques règles. Euh, Coupez votre micro, ça évitera toute interférence. Et puis, on a prévu des séquences de questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou encore mieux à écrire dans le chat votre question parce que c'est pas la peine qu'on y réponde si vous allez trouver l'information juste après dans les diapos qui vont suivre. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre de bien comprendre le modèle CHN, de découvrir son mode d'emploi et puis l'utilisation du portail, puisque Gérard y reviendra. C'est un nouveau portail qui va se mettre en place à la fois pour CHN, mais pour l'intégralité de FarmStar cette année. Et puis dans les éléments qui sont importants, c'est de bien avoir en tête les éléments clés de la réussite de la campagne pour vous, et notamment tout ce qui va concerner comment aller chercher ces conseils et surtout comment saisir le réaliser. Et puis ce qui vous intéresse, j'imagine aussi, c'est les dates prévues des différentes livraisons que vous pourrez avoir. Donc pour répondre à ces objectifs, on vous propose de revenir sur quelques chiffres de la campagne, voir comment ça s'est déroulé. Je ne vous l'ai pas dit, mais on sera à 3 et j'en profite pour remercier Arbalist d'avoir accepté de faire cette présentation avec nous. Donc toute la partie qui concerne la présentation de l'outil sera réalisée par Élise Champignol, qui est notre ingénieure régionale. Ensuite, on reviendra sur les stratégies qui sont mises en place avec les dates de livraison. Et puis, Gérard reprendra la main pour vous faire une démonstration sur le portail pour l'obtention de vos conseils et comment saisir les apports, les dates, les doses que vous aurez apportées sur vos parcelles. Puis, bien évidemment, l'idée, c'est que vous repartiez sans question de cette visio. Donc, on fera une grosse séance de questions à la fin, s'il en reste parmi les questions qui n'auront pas été abordées. Donc, avant de passer la main à Élise, quelques chiffres sur la campagne. Hein. Il y a 95 exploitations qui ont décidé ce printemps de faire du FarmStar CHN. Ça vaut 365 parcelles et à peu près 3500 hectares qui sont répartis sur toute la COP, à l'exception des sols de craie, puisque Élise y reviendra peut-être. Le modèle demande encore quelques calages, même si on n'est plus très loin, pour le faire fonctionner dans les sols de craie. Donc voilà, vous voyez, c'est plus, on est plus dans une échelle de pilote, on est réellement sur des surfaces qui deviennent conséquentes. Élise, c'est moi qui passe les diapos. Tu veux reprendre la main sur la présentation comme tu veux? Il y a un peu d'animation, mais t'en fais pas. On va s'en sortir. Je vous laisse la main. Ça ira tout aussi bien. Ça évitera les interférences. Tu me dis, j'appuie. Très bien. Merci Frédéric pour cette introduction. Je te présenter comme ça. Bonjour à tous. Ouais, moi, je suis Élise Champignol, donc ingénieure régionale pour Arvalis. Et comme l'a dit Frédéric, je gère notamment la partie OAD Ferti. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu de l'outil FarmStar Ferti Adapt CHN et qu'on puisse voir ensemble comment il fonctionne, quels sont les intérêts et puis un peu la mise en musique pour la campagne à venir afin que ça se passe le mieux possible. Tu peux passer la diapo. Alors, on a mal inséré les diapos peut-être. Voilà. Désolée. Donc là, je vous ai mis un petit graphique avec la courbe théorique d'absorption
de l'azote par la culture de blé, donc c'est la courbe en rouge. Donc c'est en gros les besoins en azote de la culture au fur et à mesure du temps. En bas, vous avez la somme de température depuis le semis, donc en gros c'est une échelle de temps. Et en vert, vous avez des petits escaliers là qui représentent la stratégie de fractionnement de l'azote, enfin la stratégie d'apport azoté. Donc on essaye de suivre au maximum la courbe rouge, c'est-à-dire d'apporter l'azote au bon moment et en bonne quantité pour pouvoir permettre à la culture de répondre à ses besoins et puis d'être ni en carence ni en surfertilisation, donc c'est-à-dire apporter de l'azote ni trop ni trop peu. Donc ça, c'est la théorie derrière n'importe quelle stratégie de fractionnement. Et là où FertiAdapt peut avoir son intérêt, c'est notamment sur la partie droite. Là, je vous ai mis une petite flèche rouge qui va de haut en bas, donc c'est-à-dire la dose totale à apporter donc à la culture, qui va être un peu dépendante finalement du climat au cours de la campagne et donc du potentiel de la culture qui se développe au fur et à mesure de la campagne. Et donc, les besoins ne seront pas les mêmes selon si on a une année où il y a beaucoup de potentiel ou une année où il y a peu de potentiel. C'est un peu l'intérêt de cet outil-là, FarmStar FertiAdapt CHN, d'essayer de capter en cours de campagne le potentiel de chaque parcelle au fur et à mesure de l'année et d'ajuster donc la dose que vous pourrez apporter. Et donc, sur des très bonnes années, ça permet notamment, par exemple, de déplafonner par rapport à une dose bilan. Et en tout cas, d'essayer de s'affranchir de la fameuse moyenne olympique. Un autre intérêt que peut avoir FertiAdapt CHN, c'est que donc là, les différents apports qui sont représentés sur les escaliers en vert, dans l'idéal, lorsqu'on apporte, le mieux pour valoriser chaque unité d'azote, c'est qu'il y ait des bonnes conditions d'apport. Donc, quand on dit bonnes conditions, c'est à la fois conditions météo. On parle souvent de la pluie au moment de l'apport. C'est une chose et c'est une vérité. Mais il y a aussi une chose qu'on a tendance un peu à oublier, c'est qu'il faut que la culture soit, entre guillemets, apte à pomper cet azote qu'on lui apporte. Et ça, c'est décrit par la vitesse de croissance de la culture. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance à conseiller plutôt des apports en début de saison, là, au stade talage, plutôt, enfin, on a tendance à dire que les apports ont pas besoin d'être énormissimes, parce que c'est pas à ce moment-là que la culture a le plus de besoin, notamment parce que la vitesse de croissance à ce moment-là est encore assez faible. Et donc l'intérêt de ce modèle, la FertiAdapt CHN, c'est aussi ça, c'est de capter à la fois le potentiel et de capter en temps réel selon la vitesse de croissance de la culture et grâce au satellite, on y reviendra juste après, les besoins de la culture jour après jour et d'essayer de s'y caler au mieux et d'être au plus proche de ça. Tu peux passer la diapo. Je pense que tu peux même passer 2 diapos parce qu'à mon avis, j'avais fait une animation. Oui, tu peux passer à la suivante. Parfait. Donc justement, depuis tout à l'heure, je parle de FertiAdapt CHN. Alors, qu'est-ce que c'est que CHN? C'est un modèle de culture. Alors, ça fait toujours un peu barbare quand on dit ça comme ça, mais l'idée, c'est que vous avez renseigné différentes caractéristiques, informations sur les parcelles, les 365 parcelles qui ont été inscrites, comme le disait Frédéric. Donc, dans les données parcellaires, ça peut être la date de semis, la variété, ce genre de choses. On a aussi donc le type de sol et nous, le climat, grâce à nos outils météo, qui est incrusté en plus de toutes ces données-là. Et tout ça ensemble, ça va nous permettre de calculer jour après jour la croissance de votre culture, donc de voir justement où est-ce qu'elle en est dans ses stades, où est-ce qu'elle en est dans le développement de sa biomasse et l'absorption de l'azote notamment. Tu peux passer à la suivante. Et pour se faire aider de ce point de vue-là, il y a justement un outil qui est intéressant, c'est le satellite. Et donc, on a d'un côté le modèle qui va calculer jour après jour, en théorie, où est-ce qu'en est la culture. Et tout ça, c'est recalé en plus avec du satellite. Donc, le satellite passe au-dessus de vos parcelles sans que vous le sachiez, prend en photo et donc le modèle est recalé grâce au satellite. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, Frédéric. Merci. Tu peux passer à la suivante encore. Parfait. Et donc derrière, une fois qu'on a modélisé justement la croissance de la culture, sa biomasse, l'azote qu'elle a absorbé et que tout ça est recalé grâce au satellite pour être au plus proche possible de la réalité, on définit des règles des règles de décision qui derrière vont nous permettre de vous conseiller des doses à apporter qui soient, comme je le disais tout à l'heure, au plus proche possible des besoins au moment réel de votre culture. Tu peux passer la diapo 14.
Oui, j'ai oublié de dire que le satellite permet aussi de moduler les apports sur votre parcelle. Donc, vous allez recevoir aussi des cartes de modulation au fur et à mesure avec justement les zones où il y a besoin de mettre un peu plus d'azote ou un peu moins. C'est aussi l'intérêt d'avoir un couplage avec le satellite, de pouvoir essayer d'homogénéiser sur la parcelle en captant justement les zones un petit peu déficitaires. Alors, il y a un truc qu'il faut bien comprendre quand on parle de modèle. Donc, comme je disais, l'idée, c'est que jour après jour, le modèle, grâce au satellite aussi, va estimer où en est la culture, qu'est-ce qu'elle a déjà absorbé comme azote, combien de biomasse elle fait. Donc, c'est un peu la captation, comme je disais, du potentiel de l'année aussi qui se fait grâce à ça. Et il y a un truc qui est essentiel aussi à renseigner au modèle, en plus de tout ça, c'est vous, ce que vous faites au fur et à mesure de la campagne, donc les apports qui peuvent être, réalisés au cours de la campagne. Parce que nécessairement, le modèle peut pas le deviner tout seul, le satellite non plus. Alors le satellite va s'en douter parce qu'il va voir que la culture est sacrément verte, vis-à-vis de l'azote qui était disponible, donc il va détecter qu'il y a probablement un apport qui a été fait, mais il faut absolument rentrer, les apports qui ont été réalisés pour que le modèle puisse se recaler au fur et à mesure avec les bonnes informations. Donc en sachant que, par exemple, je sais pas, au 15 février ou au 20 février, vous avez apporté une quarantaine d'unités d'azote. Ça, il faut essayer de le faire remonter le plus vite possible pour que le modèle puisse en tenir compte et réajuster derrière les conseils qui vont être apportés pour être, comme je disais, économiser les unités d'azote ou en tout cas être au plus proche des besoins de la culture selon ce qui a déjà été fait ou pas été fait. Donc ça, c'est vraiment important, c'est une notion très importante de penser à remonter au maximum. Je sais que c'est pas toujours agréable et pas toujours facile d'y penser, mais essayer de remonter au maximum les réaliser pour que le modèle ait un sens et un intérêt. Sinon, il perd de son intérêt. Il vous conseillera pas des bêtises, mais en tout cas, il sera pas au plus juste puisqu'il n'aura pas pris en compte ce qui a déjà été fait. Je peux passer à la diapo suivante. Donc l'idée derrière Fertia Adapt CHN et comment ça fonctionne en campagne pour vous. Donc on est parti sur des stratégies en 4 rapports. Donc vous allez avoir 4 dates de conseils auxquelles vous allez recevoir des conseils apportés par le modèle sur la dose d'azote que vous pouvez apporter à ces périodes-là. Donc sur les dates qu'on a choisies, on y reviendra juste après, c'est des diapos un peu plus tard. On a défini différentes stratégies, mais donc dans l'idée, 4 dates de conseils. Et avant chacune de ces dates, vous voyez sur la diapositive, vous avez des plus petites flèches. Ces plus petites flèches-là, elles représentent ce qu'on appelle un pré-conseil. Donc, c'est-à-dire que dans les dates qui ont été définies, à chaque fois, par exemple, là, pour les premières stratégies, le premier conseil va tomber aux alentours du 20 février. Donc, vous allez recevoir un conseil le 20 février qui va vous dire quelle dose apporter pour votre culture. Enfin, est-ce qu'il y a besoin d'apporter quelque chose ou pas, et si oui, quelle dose. Et avant ça, une semaine avant, en fait, vous allez recevoir un pré-conseil. Donc, j'insiste sur le terme de pré-conseil. C'est vraiment l'idée derrière ce pré-conseil, c'est que vous ayez une première impression de ce que va vous donner le conseil 7 jours plus tard. Mais c'est bien entendu moins précis, puisqu'on est un peu en avance par rapport à la date estimée, enfin la date choisie du conseil. Donc l'intérêt, c'est que vous puissiez vous organiser, vous puissiez commencer à voir si la météo sera favorable ou pas favorable, quand est-ce que vous allez pouvoir passer, et un peu vous mettre en tête justement à quoi va ressembler le conseil. Mais ça a bien une valeur de pré-conseil. Donc dans l'idéal, ce qu'il faut suivre, c'est bien la grosse flèche bleue, c'est-à-dire le conseil avec les dates dont je vous parlerai tout à l'heure. Et le pré-conseil, il a surtout intérêt à vous pour vous organiser. Bien entendu, si il s'avère que la période est, je sais pas, très très sèche par exemple, et que vous voyez qu'au moment où le pré-conseil tombe, de toute façon là il y a une pluie annoncée dans les 2 jours, et puis après il y a plus rien pendant 15 jours. Bon, a priori à ce moment-là, oui, en effet, c'est à ça que ça sert, et donc vous passez au moment du pré-conseil et pas nécessairement au moment du conseil. C'est exactement l'intérêt de ce pré-conseil. Mais dans l'idéal, quand tout se passe bien et que la météo est plutôt clémente, l'idée, c'est vraiment de passer au moment du conseil et pas du pré-conseil. Voilà. Et dans tous les cas, si jamais, pour une raison ou une autre, vous avez décidé de suivre plutôt le pré-conseil que le conseil, donc c'est-à-dire 7 jours avant la date indiquée, à ce moment-là, ce qu'il faut, enfin, je réinsiste lourdement sur le fait de faire remonter assez rapidement ce qui a été réalisé. C'est-à-dire que
si on veut qu'au moment où le conseil arrive chez vous, il soit réactualisé, pardon, avec justement l'apport que vous venez de faire, et donc il vous conseille bien de ne pas repasser un coup, il faut absolument faire remonter le plus vite possible l'apport que vous venez de réaliser, et ce, supposément avant le lundi suivant, donc c'est-à-dire le lundi juste avant votre date de conseil, pour que ce soit bien intégré par le modèle. Alors là, comme ça, je sais que c'est un peu compliqué, mais je pense que sur la diapositive suivante, j'ai peut-être les dates. Ah, bon, je vais d'abord commencer par ça et après je vous ferai les dates. Donc là, c'est pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de à quoi va ressembler le conseil. C'est un exemple théorique. Donc là, vous voyez, je vous ai mis des petites, sur la flèche des stratégies en haut, là, je vous ai mis des petites flèches en vert. Il faut s'imaginer là qu'on est dans un exercice. Donc on est au moment, là, on a passé le stade des pieds 1 centimètre, hein, on imagine. On est au moment de la petite flèche verte en haut de la diapositive. Donc c'est le moment du troisième apport, donc à la date du conseil qui a été choisi. Donc vous allez recevoir un conseil qui peut ressembler à ce qu'on voit en bas de la diapositive, donc c'est-à-dire d'un côté une première page avec la dose conseillée à apporter, donc ici 40 unités. Vous avez le schéma de la parcelle avec la modulation. Et à droite, vous avez les courbes qui correspondent à ce que calcule le modèle. Donc ça peut faire un peu peur. Dans ces courbes-là, vous avez donc une courbe en jaune qui décrit l'azote disponible. Donc on voit qu'il y a un pic vers le haut qui monte dès qu'il y a un apport d'azote qui est réalisé. C'est logique, hein, vous apportez de l'azote, donc il y en a plus qui est disponible pour la culture. Donc ça, c'est cette courbe en jaune. Vous avez une courbe en rouge qui, elle, décrit le niveau minimal à avoir pour que la culture se porte bien. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut jamais passer en dessous de cette courbe, en théorie. Et en bleu, vous avez en gros l'état de nutrition de votre parcelle à l'instant T, enfin jour après jour sur le graphique. Et donc, c'est ce que je disais, il faut essayer de faire en sorte que cette courbe bleue ne descende pas en dessous de la courbe rouge. En tout cas, c'est tout l'intérêt du modèle. C'est le modèle qui essaie de piloter pour faire en sorte que cette courbe bleue ne passe jamais en dessous de la rouge. Et donc, comment ça se situe si on se met sur la barre verticale verte, donc c'est-à-dire la date là, de notre troisième apport, date du troisième conseil. Le modèle va projeter en bleu les besoins de la culture, donc c'est les petits pointillés bleus. Il va les projeter et dès lors que ces petits pointillés bleus passent en dessous de la courbe en rouge, ça signifie qu'il y a un apport qui est nécessaire et ça calcule justement, donc c'est la double flèche rouge là, ça calcule les besoins en azote, enfin le nombre d'unités qu'il faut pour vraiment pouvoir remonter jusqu'au niveau optimal de nutrition, c'est-à-dire finalement l'abscisse en noir. Donc ça correspond finalement, en gros, cette flèche rouge à double entrée, c'est exactement votre conseil. Alors ça, si ça vous paraît compliqué, c'est pas grave, puisque de toute manière, ça sera écrit sur le conseil noir sur blanc les 40 unités à apporter. Donc c'est pour que vous compreniez l'intérêt vraiment d'avoir ces dates fixes d'apport. Donc c'est parce qu'on va calculer d'un apport à l'autre, d'une date prédite d'apport à l'autre, les besoins de la culture pour pouvoir s'y adapter. Voilà. Et donc, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet de quelles vont être ces dates sur cette campagne, merci Frédéric. Justement, on a réfléchi à différentes stratégies donc, avec Ceresia. Vous avez ici trois stratégies qui ont été les trois stratégies qui ont été choisies. Donc, une stratégie plutôt très précoce qui va concerner un bon quart des 365 parcelles inscrites, une stratégie dite précoce qui va être sur à peu près la moitié plus de la moitié d'ailleurs, des parcelles inscrites, et une stratégie plutôt tardive, là, sur un peu moins d'un cinquième des parcelles. Donc en gros, l'idée derrière ces stratégies, c'est qu'on a essayé de modéliser un peu les dates, de prédire les dates auxquelles les parcelles allaient arriver au stade d'épi 1 centimètre et au stade dernière feuille pointante. C'est les dates qui sont marquées là dans le petit tableau. Et donc forcément, derrière ces trois grandes stratégies, il y a comment dire, c'est des parcelles types, entre guillemets, donc avec des dates de semis et des variétés que vous connaissez bien. Donc dans la première stratégie, en vert clair, donc la stratégie dite très précoce, vous allez avoir tous les semis précoces, donc début octobre, première quinzaine d'octobre, avec des variétés comme King Kong, Perception ou Intensity. Et par rapport à la stratégie, par exemple, vert foncé, qui est moins précoce, bien que
toujours précoces, donc des semis d'octobre aussi, dans des zones peut-être un peu plus tardives que la stratégie vert clair et avec des variétés un peu plus tardives, donc du chevignon, audace, éruption, transition, ce genre de choses. Et ensuite, la dernière stratégie pardon, qui correspond aux semis plus tardives, donc plutôt novembre, des zones plutôt tardives aussi, et des variétés comme chevignon ou thermidor. Donc à chaque fois pour ces 3 grands groupes, on va dire, on a défini, des dates d'apport, donc c'est-à-dire les dates auxquelles vous allez recevoir vos conseils. Donc là, l'enjeu du moment, c'est le 1er conseil, donc le premier rapport, attelage. Donc les dates qui ont été choisies, c'est celles qui s'indiquent, en gras là, donc c'est-à-dire que vous allez recevoir, vos conseils pour les 2 premières stratégies au 18 février et pour la stratégie plus tardive au 25 février, donc d'ici la fin du mois. Et avant ça, comme je disais, il va y avoir un pré-conseil qui va tomber 7 jours avant. Donc les premiers pré-conseils vont tomber en fait cette semaine-là pour tous ceux qui ont des parcelles qui vont se retrouver dans la stratégie vert clair ou la vert foncé, là, très précoce ou précoce. Vous allez avoir votre premier pré-conseil là ce mercredi qui va tomber et donc qui vous donnera un peu l'info de, a priori, pour anticiper la date du 18 février, à quoi va ressembler le conseil. Voilà. Ensuite, pour le reste de la campagne, ah oui, j'ai oublié de dire, pardon. Heureusement qu'il y a les carrés rouges. La petite, subtilité, c'est donc que pour les parcelles les plus tardives, là, qui sont dans la stratégie, bleue, tout est décalé d'une semaine. Donc, le pré-conseil va tomber, le 18 février, donc la semaine prochaine, et le réel conseil la semaine encore après. Donc voilà, je pense que vous avez saisi la démarche. Ensuite, on a oui, pardon. Dans tous les cas, il est important de toujours déclarer, la date d'apport et la dose apportée. Ça, j'ai déjà insisté tout à l'heure, mais j'en profite pour réinsister, à nouveau. Il est vraiment important, peu importe le moment auquel vous passez, de faire remonter le plus vite possible, l'apport qui a été réalisé pour que le modèle se recale et pour qu'on puisse, enfin qu'il puisse, le modèle, vous conseiller au mieux sur la stratégie à adopter et la dose à apporter, par la suite, pour votre culture. Donc dans les dates qu'on a choisies, donc on vient de parler du conseil, enfin de l'apport attelage. Ensuite viendra les apports autour des pieds en centimètres. Donc là, en particulier celui juste avant les pieds en centimètres, donc l'apport numéro 2. Donc on a choisi des dates, aux alentours, donc par rapport au stade prédit des pieds en centimètres que vous voyez là à gauche de la diapo. On a essayé de se caler par rapport à ça. Donc ça nous fait des dates aux alentours du 11 mars pour les stratégies les plus précoces, avec un pré-conseil qui vient très tôt, donc aux alentours du 4 mars. Pour la stratégie précoce, donc vert foncé, vous allez avoir une date de pré-conseil qui va arriver au 11 mars, donc ça décale d'une semaine par rapport à la stratégie très précoce, et une date de conseil au 18 mars. Et ensuite, pour la stratégie tardive, donc on redécale d'une semaine, 18 mars et 25 mars. Ensuite, le troisième conseil qui arrive avec des dates, tout va s'échelonner en fait, hein, si vous suivez bien. Donc là, on va être juste après les pieds en centimètres. Donc pour la stratégie très précoce, 25 mars puis 1er avril. Pour la stratégie précoce, un pré-conseil au 1er avril, puis un conseil au 8 avril. Et ensuite, la stratégie tardive, toujours une semaine de décalage, un pré-conseil au 8 avril et un conseil au 15 avril. Et enfin, le dernier apport, donc l'apport autour de dernières feuilles. On a fait en sorte qu'il tombe à peu près autour de dernières feuilles pointantes. Bon, alors évidemment, facile à dire quand on est le 9 février. Donc évidemment, si les stades, si le climat fait que les stades avancent en cours de saison, on pourra réévaluer ces dates et les ravancer ou les retarder un peu. Mais donc dans l'idée, pour le dernier conseil, sur les stratégies les plus précoces, donc celles qui vont avoir justement des variétés pour lesquelles le stade de dernière feuille pointante va arriver assez vite. Le pré-conseil aura lieu au 15 avril et le conseil au 22 avril pour que vous puissiez avoir la latitude de passer au bon moment à dernière feuille. Et pour les stratégies donc précoces en vert foncé, là, un pré-conseil au 22 avril et un conseil au 29 avril. Et enfin, la stratégie plus tardive, donc avec des parcelles qui vont arriver à dernière feuille pointante un peu plus tard. Donc un pré-conseil fin avril et un conseil au 6 mai. Voilà.
Donc, je pense que l'idéal pour que vous vous y retrouviez, c'est de, de peut-être s'imprimer ce tableau-là ou en tout cas se la noter quelque part pour se dire, bon, bah, voilà, a priori, je suis supposée recevoir mon conseil pour telle parcelle à telle et telle date pour que vous ne soyez pas surpris si vous ne voyez rien arriver ou au contraire, si quelque chose vous arrive. Voilà, donc les dates de rendez-vous que vous pouvez garder en tête pour les différentes parcelles. Et s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. La plus dure, c'est toujours la première, il paraît, donc je vais te la poser, comme ça sera fait. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On a un conseil de livraison, allez, on va prendre le premier, 18 février. 18 février, il pleut, on ne peut pas y aller. À cette période-là, il pleut pendant 15 jours. Qu'est-ce qui se passe sur le deuxième apport? Quand on va recevoir la deuxième? Tu veux dire, j'ai un conseil qui m'est livré au 18 février qui me dit d'apporter, je sais pas, 30 unités. Je peux pas y aller, enfin je le fais pas, je décide de pas le faire. Qu'est-ce qui se Voilà, passe tu peux pas y aller, il pleut pendant tout ce temps-là, ou il fait je sais pas quoi d'ailleurs. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'intègre dans le deuxième? Du coup, S'il ça y a recalcule pas en de continu, c'est ça? c'est ça, exactement. Ça va recaler en continu. Donc, si vous faites remonter qu'il n'y a pas eu d'apport de fait, enfin, ou en tout cas, donc vous n'allez en tout cas pas remonter les 30 unités qui ont été demandées puisque vous ne les avez pas faites. Donc, le modèle va en tenir compte en se disant, bon, bah, il aurait fallu ces 30 unités, mais bon, bah, elles n'ont pas pu être apportées, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, le modèle va tenir compte de ce déficit azoté, entre guillemets, et le réintégrer pour faire le conseil de la prochaine dose, donc au deuxième apport, là, avec probablement un conseil qui sera un peu plus fort. Voilà. Donc ce sera pris en compte, oui, tout à fait. Mais il faut bien faut pas remonter quelque chose qui n'est pas fait, voilà, typiquement. Sinon, ça fausse le modèle. Il y a une main levée, je crois. Oui, c'est Cécile. Oui, bonjour à tous. Donc, dans cette stratégie, y aura-t-il toujours 4 rapports? Alors, il y aura 4 conseils, ça c'est certain. 4, enfin même 8 en fait, si on compte les pré-conseils avec. Donc il y aura, 8 livraisons, de conseils, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il y aura 4 conseils d'apport? C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois, sur chaque conseil, il va y avoir marqué un chiffre supérieur à 0? Ça va dépendre des parcelles. Typiquement, je sais pas, une parcelle avec, des très gros reliquats ou, beaucoup d'apports de digestat ou je ne sais quoi, qui auraient pu avoir lieu, précédemment, probablement que le premier conseil va être livré avec un 0 écrit dessus, donc l'air de dire, pas besoin de faire un premier rapport. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais Si, merci. validé. D'accord. Et je crois qu'il y a une question dans le chat aussi. Bonjour, cette année, j'ai des reliquats à 100 unités pour le premier rapport. Il va me dire d'apporter 0, vu que le blé n'en a pas besoin avant un nœud. Le modèle intègre ça. Voilà, le modèle va tenir compte des reliquats. Alors, soit ils sont modélisés, soit vous avez fait remonter des reliquats. Les deux sont possibles. Et donc, le modèle va en tenir compte de ce qui est disponible pour la culture en temps réel et de ce que la culture a besoin. Et donc, selon les cas, la variété, le stade, le développement de la culture, vous conseillez au mieux si oui ou non il faut faire un apport. Donc là, avec 100 unités de reliquats, on verra bien ce que le modèle conseille. Mais possible qu'il y ait une impasse, oui, possible. Et donc à ce Élise, moment-là, pardon, vas-y, excuse-moi Gérard. Élise, peut-être pour préciser, on va prendre un autre cas de figure. Je suis agriculteur, j'ai reçu mon conseil, j'ai apporté ce qu'on m'avait demandé. Par contre, j'ai oublié de le saisir. Et donc, dans ces cas-là, bah, le modèle, lui, il va s'appuyer sur ce qu'il a en données. Et donc, comme en données, j'ai oublié de saisir, bah, le modèle va considérer qu'il n'y a pas eu d'apport. Exactement. Donc typiquement, là, je fais partie de la stratégie vert clair. J'ai des parcelles avec des variétés que j'ai métaux, avec des variétés relativement précoces. Donc, je reçois là mon pré-conseil ce mercredi. Bon, pour une raison ou une autre, je décide de passer là vendredi. Et j'oublie de faire remonter mon conseil parce que je sais pas, il y a une chose ou une autre, j'ai pas eu le temps, j'oublie de le faire remonter. Le conseil qui va arriver la semaine prochaine, donc le 18 février,
ne pourra pas tenir compte du réalisé puisqu'il n'a pas été remonté. Le modèle peut malheureusement pas deviner ce que vous faites sur les parcelles. Donc à ce moment-là, oui, c'est le conseil qui va tomber la semaine prochaine sera probablement le même ou quasiment le même que celui qui va tomber cette semaine et ne tiendra pas compte de ce qui a été réalisé puisque ça n'a pas été remonté. Donc à ce moment-là, important, si vous voyez un conseil qui vous revient, vous avez appliqué votre pré-conseil, là vous passez ce vendredi, le conseil que vous allez recevoir le mercredi suivant, si vous voyez que sur le conseil, il n'est pas indiqué je suis passé on est le combien vendredi le 13 février. Bon, a priori, c'est que donc, vous avez oublié de faire remonter, ou en tout cas, ça n'a pas été intégré, la remontée de votre réalisé. Le modèle n'en a pas tenu compte. Vous vous retrouvez à nouveau à devoir faire un apport de 30 unités. Ne le faites pas. Si vous voyez que c'est mal remonté, n'allez pas surempiler les conseils. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais si, c'est vraiment l'intérêt si vous savez que vous êtes passé et qu'a priori le modèle n'a pas, lui, détecté ça, ne suivez pas le conseil. Question. Peut-être un autre cas de figure qui s'est produit ces dernières années pendant nos phases de test ou de pilote. C'est le cas où on n'a soit pas d'apport, soit un tout petit apport à réaliser là, fin février. Mais pour des raisons d'apport de soufre notamment, où on dit il faudra apporter, allez, je vais dire 20, comme ça l'écart il est important, mais 20 admettons, et que vous aviez prévu d'apporter votre soufre en même temps que vos 40 unités. Si vous apportez réellement 40 pour le soufre, renseignez que vous les avez apportés, et du coup ça sera pris en compte dans le modèle et ça va se défalquer, du moins se recalculer en tout cas dans votre deuxième conseil, quoi. Tout à fait. Donc c'est important de lui donner toutes les infos de ce que vous avez fait. C'est ça, exactement. Donner la réalité, il n'y a pas d'enjeu administratif derrière, on ne vous contrôle pas. Donc, si vous n'avez pas voulu respecter le conseil qui a été apporté par le modèle pour une raison ou une autre, pas de souci, mais faites remonter ce que vous avez réellement fait. Donc là, dans le cas que disait Frédéric, s'il y avait un conseil d'impasse, mais qu'au final, vous avez quand même fait un apport parce que vous vouliez apporter du soufre ou autre, dites-le, remontez-le pour que le modèle puisse en tenir compte. Voilà. Et donc, probablement ajuster la date du conseil ajuster la dose conseillée à l'apport 2, probablement en la réduisant un peu. Question qui arrive. Alors, il y a une question qui est arrivée sur la latitude, justement, pour pouvoir faire remonter les réalisés. Donc, dans l'idée, si vous voulez que ce soit bien intégré pour le prochain conseil, c'est donc avant le lundi qui vient avant la date du conseil. Donc, je sais pas, c'est pas facile à expliquer quand on n'a pas un calendrier sous les yeux. Mais donc, vous recevez votre premier conseil là au 18 février, vous l'appliquez. Vous avez un deuxième conseil qui va tomber, si je me souviens à peu près des stratégies, aux alentours du 18 mars. Donc, il faut absolument que vous ayez fait remonter ce que vous avez fait, l'apport que vous avez fait en février, avant le lundi qui vient juste avant le 18 mars. Donc, je regarde en même temps, on doit être au 15 mars ou un truc comme ça. 16 mars, voilà. Donc, avant le lundi 16 mars midi, il faut absolument faire remonter cet apport. Et donc, les cas les plus compliqués, c'est typiquement ceux que je décrivais tout à l'heure. Si vous décidez de suivre le pré-conseil plutôt que le conseil, ce qui est possible, là, dans l'idéal, si on veut être très carré et que ce soit très propre, il faudrait faire remonter votre apport réalisé avant le lundi suivant, donc juste avant le conseil, pour que vous le voyez bien sur le conseil que le modèle a pu tenir compte de ça. Voilà, donc théoriquement, c'est avant le lundi qui vient juste avant le prochain conseil. C'est pas facile à résumer comme ça, mais l'idée, c'est ça. Et j'en profite pour dire aussi, ça répond pas à la question, mais la question m'y a fait penser. Les conseils sont valables une dizaine de jours. C'est-à-dire que la manière dont fonctionne l'outil fait que le conseil qui vous est apporté le 18 février, il est valable, enfin la dose conseillée, il y a une latitude, un peu de souplesse, donc vous avez une dizaine de jours pour aller le réaliser. Voilà. On peut peut-être revenir sur la visualisation du conseil. Si tu peux revenir en arrière. Ouais, sur la visualisation du conseil, effectivement, vous avez entre guillemets un petit planning météo avec la valorisation qui sera le plus important.
dans les 5 jours. Et là, c'est l'exemple, on a les 40 unités à apporter. Et donc, dans les 5 jours ou dans les 15 jours, voilà le prévisionnel météo et donc la valorisation qui sera la plus adaptée. Et pour revenir sur le renseignement de la date, je pense quand même que le plus simple, c'est une fois que vous l'avez fait, mettez-vous en tête de Ouais. l'avoir rempli pour le lundi qui suit. Comme ça, que ce soit un conseil ou un pré-conseil, vous êtes tranquille, vous ne vous posez pas la question, c'est intégré comme il faut. Et l'outil il fonctionne avec la vraie donnée et le satellite mesure ce que vous avez fait en parallèle de l'aspect végétatif de la plante, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et autre précision qui vaut le coup aussi, donc comme disait Frédéric, hein, le mieux, dès que vous faites l'apport, vous le remontez, comme ça, il n'y a pas de souci, ça c'est sûr. Maintenant, si vous vous rendez compte un mois après que ah mince, j'ai oublié de faire remonter mon apport, ça peut arriver. N'hésitez pas à le faire remonter, même si ça vous semble peut-être trop tard ou quoi. Toute information est bonne à prendre malgré tout. Donc faites remonter le plus possible, de toute manière. Voilà. Et le plus tôt, le mieux. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, Gérard va reprendre la main et puis va faire la démo sur le portail. Et j'imagine que ça amènera aussi un certain nombre de questions. Il y a une question sur la modulation, mais je pense que c'est peut-être plutôt Gérard qui va réussir à répondre que moi. On va laisser les pros là. Alors, effectivement, il y a une question sur la modulation. Le fichier de modulation est fourni sous quel type de fichier? En fait, il est fourni sous les différents types de fichiers. Pour vous faire simple, il y a 2 grands formats de fichiers, du SHP ou de l'ISO XML, et vous pouvez télécharger le fichier qui vous convient. Donc, soit vous prenez l'un, soit vous prenez l'autre parce que vous savez que vous avez tel équipement. Et si vous n'êtes pas sûr de l'équipement, n'hésitez pas à nous poser la question et puis on saura vous aiguiller là-dessus. J'arrête le partage et je te laisse. Je peux me porter la batterie. Alors du coup, pour en venir concrètement à cette partie, je dois les saisir moralisés. Comment ça se passe concrètement? La première des choses, c'est d'aller sur votre extranet Ceresia. Vous allez sur votre extranet Ceresia, en page d'accueil, vous allez retrouver le picto Mes conseils FarmStar. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous allez directement rediriger, pas besoin de saisir de mot de passe, etc., sur votre portail FarmStar. Donc pour ceux qui ont déjà été cette année, vous avez vu le portail a changé. C'est une des nouveautés de l'année. Vous arrivez sur la partie cartographique. Alors, n'ayez pas peur, là c'est mon accès direct, donc vous avez l'ensemble des exploitations, c'est pour ça que ça fait une masse assez importante. Donc au passage, vous voyez qu'on a quand même énormément d'exploitations qui nous ont fait confiance encore cette année pour FarmStar, et on va essayer de vous accompagner du mieux qu'on peut sur cette nouvelle thématique avec la partie CHN. Sur cette partie saisie du réalisé, tout simplement sur la partie CHN, on va aller dans ce qu'on appelle mon atelier azote. On va aller sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, le CHN. Et donc sur cette partie-là, chaque agriculteur va retrouver ses parcelles. Et puis, vous voyez, les techniciens retrouveront l'ensemble des parcelles de leur portefeuille. Donc là, directement, on va pouvoir cliquer sur accéder au conseil CHN, qui va nous permettre de basculer sur le portail CHN, qui lui est un portail totalement différent du portail FarmStar. Sur ce portail CHN, vous retrouvez un petit peu la même configuration. Là, vous allez avoir une vue cartographique qui reprend l'ensemble des parcelles de votre exploitation. Donc, si vous avez qu'une parcelle, vous aurez une vision assez limitée. Si vous avez plusieurs parcelles, vous retrouverez différentes parcellaires avec le petit picto jaune. Et donc, sur cette partie, on va pouvoir aller visualiser et télécharger les conseils qui nous auront été délivrés. Donc, dès qu'un conseil va être mis à disposition, vous serez notifié comme pour le portail FarmStar. Vous serez notifié par SMS, par mail. Vous aurez une notification. Attention, votre conseil CHN vous a été livré. Une fois que je suis sur mon écran pour aller chercher les conseils, je vais pouvoir sélectionner soit une de mes parcelles, soit l'ensemble des parcelles. Et donc, en exportant les conseils, on va retrouver le bulletin qu'on a vu sur la présentation avec la dose qui est indiquée et la dose à appliquer. Donc, on l'a vu, cette dose peut être de 0 ou peut être de 40, 60 unités en fonction des besoins de la plante. On avait la question juste avant pour moduler les parcelles.
Et bien, tout simplement, une fois que j'aurai coché mes parcelles, donc je peux le faire à la parcelle ou en sélectionnant plusieurs parcelles, je vais pouvoir cliquer sur moduler les parcelles. Et donc là, je vais pouvoir, en fonction de mon équipement, renseigner ma console, chercher le format qui est le mieux adapté, soit le format, soit la console. Et puis, bah, si vraiment vous avez un doute, n'hésitez pas à nous poser la question. Il faudra renseigner tout simplement le type de produit, si c'est du liquide, du solide. Vous pourrez éventuellement renommer la tâche et vous allez pouvoir télécharger le fichier avec ce que vous allez apporter comme type d'engrais. Donc ça, c'est pour la partie je reçois mon conseil, je vais chercher l'information et pour ceux qui sont équipés, je vais jusqu'à la modulation automatique. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, eh ben, on revient à ce qui était le plus intéressant et le plus important à retenir. Il va falloir saisir le réalisé. Donc, tout simplement, je reviens sur mon portail FarmSA. Je sélectionne là où les parcelles qui sont concernées. Donc, on a possibilité de saisir plusieurs parcelles à la fois. Et quand je sélectionne, je vais pouvoir aller ajouter un apport. Donc, pour ajouter un apport, la première des choses, ça va être de renseigner la date à laquelle l'apport a été fait. Donc, Frédéric vous l'a dit, hein, le plus simple, c'est que quand vous faites un apport, vous allez le saisir. Et effectivement, vous ne pourrez pas antidater. Là, on est le 9 février. Je ne peux pas saisir un apport qui va avoir lieu le 11. Je suis obligé d'attendre le 11. Donc, une fois que mon apport est fait, je sélectionne la date et je vais pouvoir renseigner l'apport. Le type d'apport peut être soit du minéral, soit de l'organique. Je ne sais pas si on a dans le groupe d'agriculteurs des agriculteurs qui apportent des digestats. Ça peut être renseigné en type d'organique. Par rapport à ce qui m'a été conseillé, on m'a conseillé une dose de 40 unités. Je vais pouvoir les saisir, mes 40 unités. On l'a dit, pour des raisons X ou Y, bah, finalement, je n'ai apporté que 20 unités ou j'ai apporté 56 unités. Peu importe. Le but, c'est vraiment de renseigner ce qui aura été fait. Une fois que j'ai renseigné la dose, je vais sélectionner mon type d'engrais, donc de l'AMO 27 dans l'exemple. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur sauvegarder et bah, l'apport est renseigné, l'apport est enregistré. Donc, dans l'idéal, les conseils vont être recalculés à partir du lundi matin. Donc, soyez en capacité d'aller saisir vos apports pour le lundi matin. Tu vois la question? Je vois pas la question. Alors, je vais l'agrandir de mon côté, du coup. Il y en a eu deux des questions. Il y a eu une question sur le reliquat. Ok, ouais. Ouais, la première des questions, c'est à quel moment on renseigne le reliquat si on en a un? Alors, le reliquat, vous allez pouvoir le faire remonter sur cette partie-là. Je vais vous chercher une parcelle en question. C'est vrai. Exploitation du Je peux faire l'intermède pendant que tu cherches. Il y a une question sur est-ce qu'il faut nécessairement faire un reliquat? Je peux y répondre au moins en partie. Non, c'est pas absolument obligatoire. Évidemment, c'est comme tout, c'est mieux parce que ça sera plus précis, plus réel, donc avec le reliquat. Maintenant, je comprends tout à fait que vous n'ayez pas nécessairement envie d'en faire, ou en tout cas que vous serviez justement de ce genre d'OAD pour ne pas avoir à en faire. Donc non, c'est complètement possible de ne pas en faire. Le modèle, il y a justement dans le modèle toute une partie prise en compte de la minéralisation pendant l'hiver, ce genre de choses pour estimer justement un reliquat en sortie d'hiver. Donc il y en a systématiquement un qui est estimé pour chaque parcelle. Et donc soit vous en avez fait un, donc vous le renseignez et il prendra le dessus. Et donc on sera au plus juste et au plus précis. Soit sinon vous n'en avez pas fait. Et à ce moment-là, c'est celui qui a été calculé, qui est gardé, qui est pas si mal non plus, hein, mais c'est un peu moins que si vous en faites un. Donc non, c'est pas absolument nécessaire de faire un reliquat.
Donc, si malgré tout vous avez fait un reliquat sur la parcelle et que vous l'avez sous la main, bah, n'hésitez pas à le renseigner. Donc, dans ces cas-là, sur la partie cartographie, vous allez récupérer votre parcelle. Vous sélectionnez la parcelle. Donc, vous allez retomber sur différents onglets. Un onglet information qui reprend les informations principales de la parcelle qui ont été enregistrées. Et puis, sur l'onglet DOS Total, bah, là, vous allez pouvoir saisir la valeur du reliquat qui aura été mesuré. Mais effectivement, comme le disait Elise, ce n'est pas une obligation. Si vous l'avez, c'est un plus. Mais on vous l'a déjà expliqué depuis quelques années. Pour faire tourner FarmStar, on utilise la synthèse des reliquats et on a des valeurs qui sont quand même assez pertinentes par rapport à l'échantillon qu'on peut avoir. Il y a une question qui est revenue. Est-ce que tu peux remontrer où il faut cliquer pour saisir un apport? Alors, si je vais aller saisir un apport, juste en dessous de la page d'accueil, j'ai mon atelier azote. Je vais sur la saisie de mon réalisé. Donc là, moi, en tant qu'agriculteur, j'aurai que mes parcelles engagées, donc une ou deux. Une fois que je coche ma ou mes parcelles sur lesquelles je veux saisir un apport, ben, j'ai cet onglet qui apparaît, qui devient disponible, ajouter un apport. Et c'est à ce niveau-là qu'on va aller saisir l'apport qui aura été fait. Voilà. Il y a une question, c'est de savoir quand on saisit les apports, si c'est des unités ou des kilos d'amo ou de. C'est des unités. C'est des unités, voilà. De toute façon, vous avez le conseil sur. Enfin, le conseil qui vous est livré est un conseil en nombre d'unités, donc vous saisissez un nombre d'unités. Et après, il y a une question qui est arrivée un peu avant, c'est de savoir s'il y aura un tableau perso des dates prévisionnelles en fonction des différents cas de figure. On va regarder pour vous mettre ça à disposition, pour vous donner l'information par rapport à vos parcelles, quelles sont les parcelles qui sont affectées à quelle stratégie. Et donc, une stratégie, ça correspond à un calendrier prévisionnel. Donc, on va regarder pour vous faire suivre ça. Bon, sachant que la particularité de notre métier, c'est que ça peut bouger et c'est tant mieux. L'outil est relativement souple, hein. Élise l'a dit, c'est pas impossible qu'à un moment donné, on soit amené à avancer ou retarder une date. On sait, il suffit d'avoir un printemps sec et chaud et ça va très très vite. Donc, l'outil permet de pouvoir décaler d'une semaine si jamais il y avait besoin, quoi. Donc, on fera un prévisionnel au départ. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il reste des questions? Il y a un point qu'on peut dire quand même, c'est que ce que Gérard vous a montré là, il existe des tutos qui sont accessibles sur l'extranet Ceresia, qui reprennent les différents, tu peux peut-être montrer où ça se trouve là, qui reprennent les différents points que vous êtes amenés à faire. Il y a une petite vidéo, un petit PDF à chaque fois sur chaque action que vous pouvez avoir amenée, quoi. Une question qui en est arrivée. Alors, on n'est pas hyper nombreux, sinon vous pouvez prendre la parole, hein, Oui, Alain Lecomte. Oui, Thibaut. Non, c'est là. Vas-y, Alain, parce que je voyais Thibaut qui était en train d'écrire. Je voulais savoir, on va dire quand on passe de FarmStar et qu'on va dans son FarmStar Ferdiadapt, il n'y a pas de mot de passe à repasser logiquement. Non, effectivement, c'est pour ça que je voulais montrer en partant bien depuis l'extranet Ceresia. Depuis l'extranet Ceresia, on accède sans mot de passe au portail FarmStar. Et même chose, pour aller sur le portail CHN, il n'y a pas besoin de mot de passe. Donc pour les dernières parcelles qui ont été engagées, les comptes sont peut-être encore en cours de finalisation, puisqu'on a engagé des parcelles encore très récemment pour pouvoir les livrer dès mercredi pour les premières concernées. Mais effectivement, le seul mot de passe à retenir,
ou enregistré, c'est celui de l'extranet Ceresia. Il y a une question, c'est comment fait-on pour visualiser l'ensemble des parcelles sur la carte plutôt que d'aller chercher sur le moteur de recherche? Sur le portail FarmStar. Oui, Thibaut, vous pouvez préciser la question du coup? Si vous pouvez prendre la parole. Bonjour, Oui, ça fonctionne? ouais, c'est impeccable. Ouais, donc je suis sur le portail FarmStar et en fait les parcelles s'affichent pas, faut aller dans le moteur de recherche. Peut-être que sur l'autre, sur le deuxième FarmStar, je sais pas comment vous l'appelez, tout s'affiche, mais moi a priori j'y ai pas encore accès parce qu'il me demande des mots de passe. C'est peut-être le. C'est sur l'exploitation, le RL de la caille? SCEA de la caille, ouais. SCEA, ok. Et si, excuse-moi, je prends le. Et si tu cliques en dessous, se connecter avec un portail et que tu cliques sur Ceresia, ça n'apparaît pas? Parce que moi, j'avais eu le cas quand j'ai été voir. Alors où? Alors, est-ce que sur la vision de carto, vous voyez bien l'ensemble des parcelles? C'est moi là pour l'instant, j'ai juste ouvert FarmStar à partir de l'extranet. Oui. Ensuite, pour ouvrir le CHN, il faut aller. Sur mon atelier azote. Ouais. Gérard, je vous coupe, il y a un compte multi-exploitation, c'est peut-être à cause de ça. Ah, oui, effectivement. Alors pour les agriculteurs qui ont différentes exploitations sous le même mail, il y a peut-être une subtilité. Je vais regarder plus précisément et puis on se recontacte par la suite. On se recontacte tout à l'heure. Pas de souci, merci. Bien vu, Pauline. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes si vous avez des questions. Alors, voilà une. Hugues indique connexion impossible, laisse qu'on n'a pas le droit. Ouais. Alors, c'est ce que je disais, hein, pour les dernières parcelles qui ont été enregistrées, il y a encore des petites mises à jour de profil sur l'espace Airbus qui sont en train d'être faites. Et donc, ça va être régularisé pour la livraison de mercredi. D'autres questions? Vous pouvez prendre la parole, hein, y a pas... Maintenant, on n'a plus rien à montrer, donc c'est sûr que les réponses ne seront pas dedans. Donc n'hésitez pas. Bon. De toute façon, si des questions vous reviennent, bah, les équipes sont faites pour vous accompagner et y répondre. Il y a une question qui vient d'arriver. Peut-on encore ajouter une parcelle avec un très gros reliquat? On se recontacte tout à l'heure, mais je pense que là, on est quand même limite sur le timing. Si on peut, on la prend avec plaisir, mais ça va être un peu compliqué, je pense. On se confirme tout à l'heure. C'était lui. Okay. C'est quand même tout l'intérêt d'un outil comme ça, hein, c'est quand même de pouvoir s'adapter aux situations qui ne sont pas les situations standards. Alors, ça marche dans les situations standards. D'ailleurs, Élise, tu pourrais nous dire en moyenne ce que ça permet d'avoir, parce qu'on en parle, mais l'intérêt. À la fin, je voyais votre petite publication dans Ivoire ce matin. Là. Tu veux dire les gains au finish ou sur une stratégie? Voilà, ouais.
Ah non, les gars, oui, d'accord. Je savais pas où. Ben, ça dépend des années, mais classiquement, je crois, enfin, j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais selon les années, il y a jusqu'à 3 quintaux gagnés, il me semble, et des économies d'azote par moment. Et en tout cas, au niveau de la protéine, on recentre en général autour de 11,5. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. J'aurais pu mettre la diapositive parce que ça dépend vraiment des années. Comme je disais, on s'adapte au potentiel. Donc, il y a des années où en fait, on va surtout économiser de l'azote, mais pas tellement gagner en rendement. Des années où on va gagner en rendement en mettant plus d'azote. Et le Graal, l'année où on économise de l'azote en gagnant du rendement. Mais c'est arrivé qu'en 2022, je crois. Avec les bons chiffres, c'est bien. C'était un test, en fait. Il y avait Thibaut qui a levé la main. Ouais, une autre petite question. Bon, on n'est pas encore rentré dans les cartes de modulation, on n'est pas allé jusqu'au bout. Va falloir attendre un peu qu'on s'y penche. Mais est-ce qu'on pourra toujours créer je dirais un fichier avec l'ensemble des parcelles pour une zone qui fait qu'une fois que tout est mis dans le GPS, en fait, on passe d'une parcelle à l'autre sans avoir besoin de changer la parcelle et ce qu'on pouvait faire avec FarmStar avant. Sur les fichiers de modulation, en fait, Ouais. la question pour expliquer à tout le monde, j'ai 2 parcelles qui sont découpées parce que c'est 2 variétés, sauf qu'en réalité, c'est qu'un seul champ. Et donc, l'avantage des fichiers de modulation, c'est qu'on est capable de reconstituer cette parcelle comme si ça ne faisait qu'un champ. Et on est capable d'appliquer de manière modulée les 2 champs comme si c'était un seul. Donc ça, ce sera toujours possible. Ok. Et ce sera possible aussi, j'ai une bêtise, il y a 5 parcelles qui sont distantes de 2-3 km les unes des autres. Et là, on pouvait créer un seul fichier avec toutes les parcelles dedans. Oui. Oui, c'est possible pareil. Alors ça s'appelle la fusion des fichiers de modulation. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, en plus, vous avez des consoles qui sont quand même assez performantes. Donc, même s'il y a une distance entre chacune des parcelles, on a la possibilité d'avoir un seul fichier qui s'appelle fusion, sur lequel on va retrouver l'ensemble des parcelles, qui en est 5, 10, 15, sous un seul format de fichier de modulation. Ok, merci. Il y avait une main levée, Monsieur Lefebvre. Je ne sais pas si vous parlez, on ne vous entend pas par contre, Monsieur Lefebvre. Il y a une question, tu veux l'avoir. C'est peut-être je ne sais pas si c'est la même chose, mais effectivement, si on apporte une dose modulée, la dose modulée, de toute façon, vous avez comme référence la dose qui est apportée, qui est préconisée sur la parcelle. Donc là, tout à l'heure, sur l'exemple, on avait les 40 unités, que vous les apportez de manière modulée ou non en intraparcellaire. La dose que vous allez remonter, c'est les 40 unités. Monsieur Lefebvre, vous pouvez y aller si. On ne vous entend pas, c'est peut-être par écrit au cas où. D'autres questions? Bon, visiblement, on a éclusé les questions. Il nous reste à vous remercier de votre participation, à te remercier, Élise, pour ton intervention. Et puis, je pense que vous avez tous retenu le grand mot-clé, c'est de bien saisir vos interventions. Tout à fait. Et puis, on va se quitter sur une petite minute de pub, puisqu'on organise le 18 février une visio sur la fertilisation azotée. Donc, n'hésitez pas à y participer.